Oui, bonjour mes amis, bonjour. Voilà, bienvenue sur votre chaîne YouTube Immobilier Méga Agence. Voilà, comme je vous dis, moi je voyage beaucoup. Figurez-vous, je suis en région parisienne. Voilà, je suis de la ville de Val d'Europe. Je ne sais pas si vous connaissez dans le 77, Val-de-Marne. Voilà, je suis revenu en région parisienne. Voilà, je suis parigo maintenant. Ah, j'ai vécu 30 ans à Paris. Voilà, comme je vous ai dit, bah, je ne vais pas laisser passer cette occasion-là. En fait, pour faire une vidéo là pour ma chaîne, ma pauvre chaîne Imov et il y a Méga Agence. En fait, aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. C'est facile de parler d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est vaste. Combien vous connaissez de types d'intelligence artificielle? Comment vous connaissez? Combien vous connaissez de nouvelles technologies artificielles? Moi, j'appelle nouvelles technologies. C'est pas, en fait, nouvelle application intelligente application. Ok? Parce que l'intelligence artificielle, c'est vaste. En fait, moi, j'en connais 5 déjà. 5. Vous savez, la plus grande, celle qui occupe vraiment le maximum, c'est l'intelligence artificielle générative. Quand vous parlez de ChatGPT, là, pour vraiment ça, et sert à l'agent immobilier, de faire ses annonces, de rédiger la rédaction, envoyer ses mails et tout ça, pour vous faire aider par ce type d'intelligence artificielle, intelligence générative. Et sachez que c'est 98%, c'est que de la générative, intelligence artificielle, de la récolte des données et tout ça. Après, en fait, moi j'en connais 5, vous avez d'autres, et celle la plus performante, c'est ML, Machine Learning. En fait, pourquoi on appelle l'intelligence artificielle? Parce qu'en fait, la machine essaie d'imiter l'homme. La machine essaie de réfléchir comme l'homme. Mais il peut pas réfléchir. La machine ne peut pas réfléchir comme l'homme. Parce que la machine ne connaît pas la peur, ne connaît pas le courage, ne connaît pas l'espoir, ne connaît pas l'amour. C'est pas humain. La machine n'est pas humaine. Donc, c'est une machine. Parce que par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est enregistré. C'est une enregistreuse. En fait, il enregistre des bases de données, Pourquoi on les appelle les bases de données? Tout ce qu'on connaît, les connaissances, tout ce qui est de le passé, tout ce que les résultats qu'on a récoltés de le passé. Ben, elle enregistre ces données-là. Il va se baser sur les données pour vraiment donner la vraie estimation, pour donner de vous donner plus d'informations. Et tout ça parce qu'elle enregistre. C'est juste une enregistreuse, elle n'est pas intelligente. Et comme je vous ai donné l'exemple la dernière fois, de football, ça tombe bien, j'aime bien le foot. Mais en fait, parce que la machine, si vous le demandez le dernier match PSG Real Madrid, il va vous donner 4-0 pour PSG. Mais si vous le demandez le score du match qui arrive, le match prochain par exemple, PSG Real Madrid, il ne pourra pas vous donner un score. Même s'il donne un score, ça va être vraiment pas le vrai score. Voilà, vous voyez. Alors que si vous posez des questions sur le match qui est passé, PSG Real Madrid, pour la championnat des clubs, le championnat du monde des clubs, là il va vous faire un résumé, vous faites mieux qu'un expert dans le sport. Il va faire une analyse parfaite. Il va vous dire le moment où ils ont marqué les marqueurs, les buteurs, il va tout donner. Par contre, si vous posez la même question, donnez-moi un score pour le prochain match PSG Real Madrid, il ne pourra pas. Il va vous le dire, notre ami Tchatchabit. Il va vous dire oui, je ne peux pas parce que c'est de le futur, parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Il faut l'état des joueurs, les joueurs qui vont jouer, qui sont présents sur le terrain. Et après, il faut que j'utilise leur performance, leur point physique, le point fort, le point faible. Et voilà, donc il ne pourra pas. Il va donner un score à peu près, mais je vous jure, ça ne va pas le bon score. Et oui, donc c'est là, en fait, l'intelligence artificielle qui se base sur le match PSG de Madrid avant de 4-0, ça s'appelle l'intelligence faible. Il se base sur le passé. Mais celle que vous le demandez maintenant, de le futur, vous dites, donnez-moi le score du prochain match Real Madrid PSG, il ne va pas vous donner, parce que ça c'est là. Ça demande une recherche, comme je vous dis. Il faut qu'elle étudie les performances des joueurs,
quels joueurs seront sur le terrain. Donc ça s'appelle l'intelligence forte de la recherche. Vous voyez, on revient toujours au même sujet, la recherche. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence. Donc je continue. Donc tout à l'heure, je vous parlais du type de... La meilleure, c'est ML, Machine Learning. Là, parce que ça, il faut faire une programmation, pour comment votre calendrier, comment il traite beaucoup de sujets. Après, vous avez l'IA pour la reconnaissance d'images. Reconnaissance d'image pour le localiser le bien, les photos, grâce aux photos, il va vous dire où se situe l'adresse exacte du bien. Il en reste encore 2 autres. Et tout ça c'est pour les calculs, pour l'estimation. Voilà, c'est pour l'estimation aussi. Voilà, ça c'est un calcul, donc c'est des données, c'est des résultats. Donc il va se baser sur les données, comme ça pour vraiment, comment dirais-je, pour vraiment donner la vraie estimation du prix des biens à vendre. Sachez qu'il n'y a que la machine qui peut être plus proche des prix des marchés. Parce qu'il se base sur plusieurs données. Il se base sur les données vendues. Ou même depuis un siècle, les biens vendus de même type. Pendant même un siècle, les biens actuellement en vente. Surtout les biens qui ne sont pas vendus jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, en fait, on vient toujours aux données. Comme je vous dis, c'est une enregistreuse la machine. L'IA, c'est juste des données. On fait des données, on rentre des données. C'est pour ça qu'on parle souvent des bases de données. Voilà. Donc, je vous ai dit, la prochaine fois, je vais essayer de traiter tous les autres types de l'IA que l'agent immobilier peut utiliser. Je vous passe un grand bonjour de la ville Val d'Europe de Val-de-Marne, de 77. Là, je suis chez un ami, je suis venu voir un ami. Voilà, et peut-être demain, je ferai une autre vidéo de notre ville. Bon, la région parisienne, j'ai vécu 30 ans, et 30 ans, rien qu'à Bagneux, 20 ans. Donc, je connais bien la région parisienne. Quand je travaillais à Paris, j'étais plus rapide que le GPS. Je mettais le temps pour GPS, il me dit une demi-heure, moi j'arrive un quart d'heure, 20 minutes j'arrive déjà parce que je connais les chemins, tout. Je connais les rues, surtout 75, Paris 75, la capitale. Je connais les rues. Ouais, vous savez que la plus grande rue, c'est... Comment ça s'appelle oh là là, il y a une rue qui part de Porte de Versailles jusqu'à Saint-Michel, le 5e. Comment ça s'appelle, j'ai oublié, oh là là. Maintenant, vous voyez, je suis vieux, je trouve de mémoire là. C'est la plus grande rue à Paris. Quand je parle de Paris 75. Vaugirard, la rue Vaugirard. Il y avait tout le commerce là-bas, dans cette rue-là. Vaugirard, en fait, il part de Porte de Versailles. Porte de Versailles, il passe par Paris 6e. Après, il va jusqu'à Saint-Michel-Notre-Dame, jusqu'à le quai de la Seine dans le 5e. Ouais, je connais. Hein. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Je vous souhaite c'est pas un dimanche, en fait, c'est une journée fériée. C'est comme un dimanche, en fait, c'est une journée fériée. C'est le 11 novembre, c'est beau. Bonne fête, en fait, bonne fête. À très bientôt, plaisir de vous voir sur votre chaîne YouTube. Mob IA, Méga Agence, Mamadou Zaria, votre conseiller. À très bientôt, plaisir de vous voir. Merci beaucoup.